Assalamu alaikum, Dr Zakir Naik. Je m'appelle Karim et aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet un peu surprenant. Ces dernières années, on a beaucoup parlé de Donald Trump, de ses propos sur les musulmans et de la manière dont il a influencé la perception de l'islam en Occident. Mais j'ai aussi vu plusieurs vidéos disant que, d'une certaine manière, ses actions ont indirectement servi la cause de l'islam. Est-ce vrai? Et surtout, que révèle réellement l'attitude de Donald Trump sur la vérité de l'islam? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Karim. C'est une question très intéressante et je te félicite de l'avoir posée avec ouverture d'esprit. Tu sais, parfois, dans la sagesse d'Allah, les choses les plus inattendues deviennent les plus révélatrices. Ce que beaucoup perçoivent comme une épreuve, un choc ou même une injustice peut être en réalité un outil divin pour dévoiler la vérité. Et cela, Karim, est une leçon profonde que tout croyant doit méditer. Regarde l'histoire. Chaque fois qu'une force s'est levée contre la vérité, Allah a utilisé cette même opposition pour manifester sa puissance et faire triompher la lumière du Tawhid, l'unicité absolue de Dieu. Les ennemis de la vérité deviennent, sans le vouloir, les instruments de sa diffusion. C'est une ironie divine. Le cas de Donald Trump illustre cela d'une manière presque symbolique. Voici un homme, puissant, influent, à la tête de l'un des pays les plus médiatisés au monde. Et pourtant, malgré tout son pouvoir, il n'a pas pu empêcher l'islam d'attirer les cœurs. Au contraire, plus il en parlait, plus les gens s'y intéressaient. Plus il critiquait, plus les gens cherchaient à comprendre. C'est là la marque d'un plan divin, que l'homme ne peut ni calculer ni freiner. Souviens-toi, Karim, Allah dit dans le Coran, sourate Ali Imran 3, 54. Ils ont comploté et Allah a comploté. Et Allah est le meilleur des stratèges. Cela signifie que, peu importe la stratégie des puissants, elle reste toujours sous le contrôle suprême d'Allah. Quand un homme puissant pense protéger sa civilisation en écartant l'islam, Allah fait de son discours un tremplin pour éveiller les consciences. Quand il parle de danger islamique, il pousse les curieux à lire le Coran pour eux-mêmes. Et beaucoup découvrent que ce livre ne prêche pas la haine, mais la paix, la raison et la justice. Alors oui, Karim, parfois ceux qui s'opposent le plus à la vérité deviennent, sans s'en rendre compte, ces messagers involontaires. Et c'est là une des plus grandes manifestations de la sagesse d'Allah. Al-Hakim, le sage, celui qui tire la lumière même de l'ombre. Comment cela, docteur? Vous voulez dire que, malgré ces déclarations souvent hostiles envers les musulmans, cela aurait servi à l'islam? Exactement, Karim. Rappelle-toi ce qu'Allah dit dans le Coran. Sourate An-Nisa, verset 78. « Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Et si un bien leur atteint, ils disent « Cela vient d'Allah. » Et si un mal les atteint, ils disent « Cela vient de toi. » Dis « Tout vient d'Allah. » Autrement dit, tout ce qui se passe dans ce monde, y compris les paroles ou les politiques d'un dirigeant, s'inscrit dans un plan divin. Quand Donald Trump a pris des mesures perçues comme anti-islamiques, comme l'interdiction d'entrée de certains pays musulmans aux États-Unis, beaucoup ont réagi avec colère. Mais sais-tu ce qui s'est passé ensuite? Je crois que cela a choqué le monde, mais aussi suscité beaucoup de débats sur l'islam. Exactement. Et c'est là un phénomène fascinant, Karim. Des millions de personnes en Occident, qui auparavant n'avaient qu'une idée floue ou même totalement fausse de l'islam, ont commencé à se poser des questions. Pas à cause d'un prêcheur, ni d'une campagne musulmane, mais à cause d'un président qui parlait de l'islam jour et nuit, souvent pour le critiquer. Tu vois, la curiosité est une arme qu'Allah place dans le cœur de chaque être humain. Quand quelqu'un entend sans cesse le mot « islam » dans les discours politiques, dans les journaux, dans les débats télévisés, il finit par se demander « mais qu'est-ce vraiment que cette religion dont tout le monde parle ?» Et c'est là que la magie du plan divin commence. Les bibliothèques se remplissent de lecteurs cherchant le Coran. Les sites de recherche explosent avec les mots-clés « Que dit le Coran ?» Qui était Mohammed? Qu'est-ce que le Tawhid? Et petit à petit, des cœurs qui n'avaient jamais connu la lumière
commencent à entrevoir un sens profond à leur existence. C'est ainsi qu'Allah guide par des chemins que nul ne prévoit. Allah dit dans le Coran, Surat Nahl 16, 125, « Appelle les gens au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure manière. » Mais vois-tu, parfois cette discussion ne vient pas d'un savant ou d'un prêcheur. Elle vient d'une polémique, d'une attaque, d'un discours hostile. Et pourtant, elle mène les gens à la vérité. C'est comme si Allah disait « Même vos ennemis deviendront les causes de mon rappel ». Les historiens l'ont remarqué. Chaque fois que l'islam a été attaqué, il s'est propagé davantage. Pendant les croisades, les Européens ont découvert la science, la médecine et la justice musulmane. Pendant la colonisation, les peuples ont découvert la dignité du Coran face à l'oppression. Et aujourd'hui, à travers les médias et la peur, beaucoup découvrent la paix du tawhid. Ainsi, plus on attaque l'islam, plus la lumière se répand. Car cette religion n'a pas besoin de propagande pour convaincre, elle a juste besoin d'être entendue, ne serait-ce qu'une seule fois, avec sincérité. Subhanallah. Donc, ce qu'on pensait être un mal s'est transformé en bien? Tout à fait. C'est ce qu'Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, 2 verset 216. « Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Les restrictions, les discours hostiles, la méfiance médiatique, tout cela a forcé beaucoup d'intellectuels, de chercheurs et même de chrétiens sincères à étudier l'islam à la source, le Coran. Et quand on lit le Coran sans préjugés, sans haine, on y découvre une clarté et une cohérence que rien ne peut contredire. Mais Dr Zakir, beaucoup disent que Trump a voulu protéger les valeurs chrétiennes contre l'islam. Comment expliquer cela? C'est une excellente remarque, Karim. Mais il faut comprendre que le vrai christianisme, celui prêché par Jésus, paix sur lui, n'était pas en contradiction avec l'islam. Le problème, c'est que le christianisme moderne, influencé par des siècles de théologie humaine, s'est éloigné du message originel. Jésus n'a jamais dit « Adorez-moi ». Il a dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur ». Évangile de Marc 12, 29. Et cela, c'est exactement ce que prêche l'islam. Alors, lorsque certains politiciens comme Donald Trump prétendent défendre le christianisme, ils défendent souvent un système culturel, pas la vérité divine. Donc, vous dites que même cette opposition politique entre l'Occident chrétien et l'islam est en réalité fondée sur un malentendu spirituel? Précisément. L'islam n'est pas contre le christianisme authentique. L'islam confirme le message de Jésus, de Moïse, d'Abraham et de tous les prophètes. Mais beaucoup de dirigeants occidentaux ne connaissent pas cette vérité. Ils voient l'islam comme une menace à leur système politique ou économique, pas comme une lumière spirituelle. Et pourtant, malgré toute leur campagne médiatique, regarde les faits. Chaque année, en Amérique, en Europe, même pendant le mandat de Trump, l'islam est resté la religion qui croît le plus rapidement. Ce n'est pas un hasard, c'est une promesse d'Allah. Une promesse? Quelle promesse, docteur? Allah dit dans la sourate As-Saf 61.9 « C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité, pour la faire triompher sur toute autre, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. » Regarde bien cette phrase « quelque répulsion qu'en aient les associateurs ». Même si les puissants, les médias ou les politiciens s'opposent à l'islam, ils ne peuvent pas arrêter la lumière d'Allah. Mais, Dr Zakir, certains disent que Donald Trump, malgré tout, a reconnu la force morale des musulmans et leur unité. Est-ce que cela aussi fait partie du plan divin? Oui, et c'est très juste. Quand un adversaire reconnaît la force spirituelle d'un peuple, cela montre déjà que cette foi dérange le système de mensonges. Trump disait souvent « Les musulmans sont très dévoués, très disciplinés, très loyaux ». Eh bien, cela prouve que même ceux qui nous critiquent perçoivent la lumière d'Allah. Mais ils ne comprennent pas encore que cette lumière ne vient pas d'un peuple, ni d'une nation, elle vient du Créateur. C'est une perspective très profonde, docteur. Mais alors, quel message final tirer de tout cela? Exactement. L'histoire humaine n'est pas un chaos. C'est un scénario écrit par Allah.
Et chaque personnage, qu'il soit prophète, roi ou président, joue un rôle dans la manifestation de la vérité. Quand un homme puissant s'oppose à la religion d'Allah, il ne fait qu'exposer davantage cette religion. Et quand des millions de gens, en entendant parler de l'islam à travers des controverses, découvrent ensuite la vérité par eux-mêmes, c'est une victoire silencieuse. Subhanallah, merci Dr Zakir Naik. Vos paroles me rappellent que derrière chaque épreuve, il y a une sagesse cachée. Et qu'Allah guide qui il veut, même à travers ceux qui s'y opposent. Mon frère Karim, le message est simple. Ne juge jamais les événements à la surface. Quand les médias parlent contre l'islam, remercie Allah, car ils propagent malgré eux le nom d'Allah. Quand un politicien attaque l'islam, remercie Allah, car il incite des millions à chercher la vérité. Souviens-toi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été insulté, rejeté, combattu. Mais malgré cela, le message de l'islam a conquis les cœurs, non par la force, mais par la vérité. Et cette vérité, Allah la protège jusqu'à la fin des temps. Aucun Trump, aucun roi, aucun empire ne peut l'arrêter. Exactement, Karim. Et je terminerai par cette invocation. Ô Allah, montre-nous la vérité comme étant la vérité, et donne-nous la force de la suivre, et montre-nous le faux comme étant faux, et donne-nous la force de l'éviter. Car à la fin, ce n'est pas Donald Trump ni aucun homme qui décide du destin de l'islam. C'est Allah, le Tout-Puissant, le Sage, celui qui guide les cœurs.